Salut, 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 salut. Je suis encore avec vous. Je suis encore avec vous, John Carlos, je suis John Carlos, le gars. Voilà, le fromager. Écoutez ce son. Zion Style. Zion Style, voilà, c'est un Africain, voilà, il a un son vraiment hors pair, ça tue. Alors, je suis très content de faire cette vidéo à nouveau. Vous êtes sur la chaîne YouTube Jaful TV. Ok, voilà, Jaful TV. Et donc, voilà, c'est John Carlos, votre serviteur. Je suis artiste, musicien, chorégraphe, chanteur, messager de Dieu, alias le go, le fromager. Et c'est en bas du fromager qu'on peut résoudre les problèmes des Africains. On peut donner des conseils ou on peut prendre de la sagesse. Alors, pour cette vidéo ce jour, nous allons faire le bilan sur le meeting qui a eu lieu avec l'opposition le 10, voilà, le 10 du mois d'octobre 2020. Nous allons faire un petit point. Et puis, nous allons parler du parrainage électoral en deuxième point. En troisième point, mes conseils pour la campagne, parce que là, nous sommes le 15 octobre. La campagne a démarré. Je pense qu'elle va devoir démarrer à partir de minuit. Et puis, bon, voilà, les candidats qui sont retenus devront affronter le public, l'électorat. OK? Voilà, donc nous allons en parler un petit peu. Et puis, côté culture, là, cette fois-ci, j'avais promis parler de culture, mais cette fois-ci, là, je vais parler de culture d'une artiste, une artiste chanteuse comédienne que nous aimons bien en Côte d'Ivoire, Manu Jolidon. Restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir des news et puis des conseils. Voilà, des conseils et des conseils, des conseils. Des conseils dans les mesures barrières des lois de mon pays. Donc, je préfère utiliser ce mot, mesures barrières. Nous sommes dans une période de pandémie. La COVID-19, elle est toujours d'actualité. Et là, je demande à ceux qui regardent cette vidéo de respecter les mesures barrières. Voilà. Donc, c'est le fromager, encore avec vous. En bas du fromager, on prend de la sagesse. Ok. Le bilan du meeting de l'opposition du 10 octobre, je tenais à dire félicitations à l'opposition qui a réussi à pouvoir mobiliser voilà, ces militants. Et bon, ils ont rempli le Félicia. Il y a des personnes qui disent que bon, voilà, ils n'ont pas fait le plein. Mais déjà, c'était un pari réussi pour l'opposition parce que c'était pas évident pour eux. Voilà, c'était pas évident avec le stress, les angoisses des militants. Ok, voilà, donc ils ont réussi. Il y a eu des interventions des leaders politiques tels que le président Afin-Guessan du FPI, le président Bédier en l'occurrence. Il y a eu Amontano, voilà, du PDCU aussi, qui est candidat, posé sa candidature indépendante. Il n'a pas été retenu. Donc, nous allons essayer de voir ce qui s'est passé. Paraîtrait qu'il y a eu, selon l'opposition, selon les médias de l'opposition, des convois de cars qui ont été empêchés d'arriver à atteindre le stade Félix Houphouët-Boigny, le Félicia. Donc, bon, malgré tout, nous n'avons pas eu de mort. Je dis, gloire est à Dieu parce qu'il est interdit d'ôter la vie à son prochain. Voilà. Et donc, s'il y a de telles manifestations d'ordre politique de l'opposition, telles que les meetings, les sittings, si c'est autorisé, bon, et je demande à l'autorité de la sécurité de bien vouloir sécuriser ces espaces. Paraîtrait que ça a été fait. Il y a eu quelques critiques
concernant bien évidemment voilà la sécurité, mais dans l'ensemble, la sécurité a été tenue au niveau du plateau. Et puis bon, voilà, il n'y a pas eu de mort. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés, mais il n'y a pas eu de mort. Moi, c'était mon premier souci. Et donc, c'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. Et pour qu'une nation, une jeune nation comme la Côte d'Ivoire, doit avoir ses armes en termes de démocratie, doit s'initier et puis voilà, se performer voilà, dans des situations telles que ce que nous traversons actuellement. Et donc, c'était le premier point, le bilan. Il n'y a pas eu de mort. Dieu merci. Je ne souhaite pas qu'il y en ait encore de mort. Je vous en prie, quelques manifestations que ce soit, n'ôtez pas la vie à votre prochain. Et je laisse aussi un message pour les agents de sécurité de respecter le droit de l'homme, de respecter l'intégrité physique des militants. Ils sont tous vos frères, ce sont vos frères, ce sont vos parents. Voilà, et faites votre travail comme vous le faites habituellement. Et pas de dérive, pas d'émotion. Voilà. Alors, nous allons parler du parrainage électoral. Le parrainage électoral, je pense bien, si mes informations sont correctes, ça a été décidé avec l'ensemble des partis politiques en Côte d'Ivoire, le pouvoir en place et l'ensemble des partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc des partis politiques bien connus. Bien connus. Bon, le parrainage, ça a eu lieu dans le secret des différents partis politiques, c'était pas évident. Ils avaient certains problèmes au niveau informatique pour pouvoir réunir les données et c'était pas évident. C'était une nouvelle opération électorale et pour ma part, je peux appeler ça, c'est un parrainage, c'est un véritable piège. Je peux dire un piège pour les bourgeons, ok, pour les bourgeons politiques de l'opposition. Je m'explique. Alors, vous savez, un candidat, il peut essayer de se faire connaître auprès de la population et faire connaître, bien évidemment, son projet de société sur une dizaine d'années. Donc, sur une décennie, sur une quinzaine d'années même, ok, pour maîtriser le personnage, au moins 10 ans, au moins 10 ans. Mais à l'exception de la France où Emmanuel Macron, qui du gouvernement a démissionné, a pris le pouvoir, là, ils sont très avancés en termes démocratiques. Bon, nous sommes une jeune nation, la Côte d'Ivoire est une jeune nation, et donc, c'est pas évident pour une jeune nation, pour un candidat qui vient de commencer et on lui demande le parrainage. Et donc, les partis politiques qui ont participé à valider cette idée, je pense qu'aujourd'hui se sont rendus compte, tout en ignorant qu'il n'y a pas que partis politiques, il y a des indépendants. Ces indépendants doivent exister, ils doivent faire connaître leur projet de société à la population. Si on ne connaît pas leur projet de société, on ne pourrait pas réunir assez de parrainage. Et donc, il ne peut pas avoir de parrainage sans existence sur une période en contact avec l'électorat. Donc, pour moi, pas le concept du parrainage électoral, c'est pour moi un piège pour les bourgeons politiques de l'opposition, c'est-à-dire les jeunes candidats. Ok, donc ça étouffe les jeunes candidats et pour ma part c'est pas juste, c'est pas juste. Et donc il faudrait revoir ça, il faudrait revoir ça et il faudrait revoir ça parce que quand vous faites ça, vous ignorez les plus petits. Dieu n'est pas d'accord. Excusez-moi, mais de mon titre d'artiste et de messager de Dieu, je ne fais que jouer mon rôle d'interpeller sur des aspects qui pouvaient compromettre une partie de la société. Ok, des avis d'une partie de la société. Hein? Donc, nous sommes les porte-voix des sans-voix. Les artistes et les messagers de son sont les porte-voix des sans-voix. Donc, permettez que je porte de la voix pour ce peuple silencieux. 44 candidats, 4 candidats retenus. On aurait aimé avoir les projets de société pour les différents autres candidats qui ne sont pas connus d'ailleurs. Et ceux qui sont retenus sont des candidats connus. Vous voyez comme c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et même là, au Togo, selon les médias publics ou privés, là-bas, ils ont décidé de faire le parrainage électoral, mais l'opposition s'est opposée.
Voilà, ayant vu le résultat ici, l'opposition s'est opposée. Sur 44 candidats, 4 candidats, c'est pas vraiment intéressant. Voilà, donc il faut qu'on écoute ces candidats. Ils ont de quoi, c'est des Ivoiriens. Ok, vous avez déjà fait, je parle de la classe politique actuelle de l'opposition du pouvoir dont leurs dossiers ont été validés. Vous avez déjà fait plus de 30 ans dans le milieu politique. Vous avez eu à faire connaître, à vous faire connaître. Permettez aux jeunes bourgeons de se faire connaître. Voilà, donc là, les prochaines élections ou les prochaines décisions concernant la stratégie électorale en Côte d'Ivoire, vous devez prendre cela en compte. Plus de parrainage, ok, électoral. C'est pas juste. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. C'est pas juste. Allons doucement pour que nous puissions construire cette démocratie-là avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Voilà, donc c'était mon avis sur le parrainage électoral pour ma part, qui est un piège, ok, pour les bourgeons de l'opposition. Voilà. Et donc, là, les campagnes vont déjà démarrer, vont démarrer. Ceux qui regardent cette vidéo après le 15, là, ça a déjà démarré. Pour ma part, il y a une partie de l'opposition qui revendique. Il y a un candidat qui n'a pas encore fait opposition, qui pense que si vous regardez cette vidéo, elle a déjà commencé cette campagne. Je parle du candidat KKB et du président Ado. Voilà. Et donc, le premier conseil, ça s'adresse à la population, à la jeunesse. Il ne suffit pas de suivre un individu. Ok, une élection, ce sont les projets de société. Ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas sa fortune. C'est le projet de société qu'il propose. Le projet de société. Qu'est-ce qu'il fera pour vous? Qu'est-ce qu'il fera pour la culture? Là, dans le domaine culturel, j'ouvre une lucane. Veillez à porter un projet concret pour le domaine culturel. Ok, là pour le domaine culturel, essayez de voir quelque chose de plus pratique. Si vous voulez, vous pouvez nous faire participer. Nous avons des projets dans nos valises qui vont permettre de développer cette industrie-là. Ok, voilà, donc c'est une industrie, il faut la faire valoir. Voilà, donc regardez les projets de société. Si ça colle à votre aspiration, à ce à quoi vous attendez, alors votez le candidat. Donc ne votez pas parce qu'il s'appelle un tel ou il vient du nord ou du sud, de l'est, de l'ouest. Non, on ne vote pas les intinis, s'il vous plaît. On ne vote pas les intinis, on ne vote pas le personnage. C'est vrai que le personnage doit incarner des valeurs. Ça vient après le projet de société. Vous écoutez son projet, vous voyez si le candidat a de la valeur, il met de la valeur en avant. Alors, allez-y, votez ce candidat. Voilà, donc c'est très 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 important. Pendant cette campagne, je souhaiterais que les jeunes soient courtois au passage des caravanes. Et puis, si l'opposition qui s'oppose à certains principes de cette élection de 2020, si elle revient, parce que là jusqu'à présent, à cette date où je fais cette vidéo, nous n'avons pas encore la position claire de leur participation aux élections, puisqu'ils n'ont pas annulé officiellement leur participation. Je parle du président Bédier, du Pascal Affi N'Guessan, et voilà, ils n'ont pas encore donné leur position clairement. Donc si vous regardez la vidéo après le 15 et que vous avez vu la position de ces deux candidats, s'ils ont commencé à faire leur campagne ou s'ils ont décidé de ne pas faire campagne, alors voilà, tout ça c'est un jeu démocratique. On ne pas faire de ça une tension inutile. Donc ceux qui feront leur caravane, veuillez les accueillir. Les candidats qui tiendront des discours, veuillez avoir des discours apaisés. N'attaquez pas votre rival en politique, ne l'attaquez pas, ok? Votre adversaire, ne l'attaquez pas, ok? Tenez-vous sur vos projets de société, soyez concentrés sur vos projets de société et c'est cela qu'on va voter. Voilà, c'est cela qu'on va voter. Donc, pas de gourdin, pas de machette, ok? Pas d'injures, je vous en prie, soyez selon ce que Dieu demande. Voilà. Donc, c'était l'aspect. Nous sommes déjà à 14 minutes.
nous allons passer à l'aspect culturel de notre chaîne YouTube, Diafoul TV. Vous êtes avec le go, le go, bon. Voilà, donc prenez mon bon, je suis avec vous en prière pour que la Côte d'Ivoire avance. Pour le moment, c'est l'actualité politique. Donc, sinon, nous allons aussi débattre de certains sujets, ok, sociaux, économiques. Et puis, nous allons nous étendre sur tous les sujets qui vont dans le sens à faire avancer la nation, à faire avancer le peuple de Dieu. Voilà, nous sommes là pour éduquer la jeunesse aussi, à pouvoir mieux utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour faire palabre. Ok? Voilà, donc ici pour le côté culturel, il y a une artiste, ok, nous aimons bien. Elle est chanteuse et comédienne. Elle a une forme particulière, une forme très généreuse. Hein, je parle de Manu Jolie. Voilà, donc si vous écoutez ou si vous regardez cette vidéo, sachez que Manu Jolie a un souci de santé. Elle a un surpoids et une masse de graisse autour du cœur. Donc, elle a besoin de faire une opération. Donc, en tant qu'artiste, ceux qui peuvent l'aider, je lance cet appel. Entrez en contact avec le Burida pour pouvoir prendre contact avec cet artiste qui a besoin de soutien financier pour son opération. Et ça, c'est des informations de source de la radio Fréquence 2 et des médias d'État et puis privés. Voilà, donc renseignez-vous, aidez-la en prière et en finance. Si vous êtes dans une ONG, veuillez lui apporter votre soutien. Voilà, donc moi, pour ma part, le petit conseil que je vais donner à ma soeur Manjoli, c'est vrai qu'il y a l'opération, mais aujourd'hui, je propose à ma soeur un cabinet de biosanté. La biosanté va vous permettre à ma soeur de Manu Jolie de réduire de la graisse autour de la masse, la masse de graisse autour du cœur. Ok, dans ce cabinet, c'est de nom Aoki. Aoki. Aoki, ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent Aoki. J'ai eu à utiliser leurs produits en termes de prévention et en termes aussi de traitement sur une certaine période. Donc, ça peut prendre un peu de temps, peut-être 3 mois, 6 mois. Mais déjà, si elle commence ce traitement, là, je vais citer juste 2 produits qui concernent à réduire le poids. Ok, au niveau de ce cabinet, nous avons ici le thé minceur du cabinet Aoki. Et sachez que le cabinet Aoki existe en Côte d'Ivoire depuis l'orée 2015 et ils ont leur siège au Vallon. Ok, voilà. Donc, ils ont des sièges au Vallon. Il y a le thé minceur, il y a l'écitine, il y a le thé du foie et la spiruline. Je pense bien que ces 3 ou 4 produits-là associés peuvent aider nos sœurs et ça ne coûte même pas des millions, ça ne peut pas dépasser 200 000 francs. Et en plus, ce cabinet-là a la possibilité de vous rembourser vos frais de soins. Voilà, donc prière, prière, prière pour notre sœur Manu Jolie. Nous sommes à 18 minutes de cette vidéo. Prière pour tous les Ivoiriens qui se retrouvent dans sa situation. Si vous êtes en surpoids, bon voilà, peut-être que je vous donnerai mon adresse mail. Donc vous allez pouvoir écrire, mais aider ceux qui sont dans la même situation, aider notre sœur Manu Jolie. Donc c'était le message du fromager, le message de John Carlos alias le Go. Bon, voilà. Donc à toute la population de Côte d'Ivoire, je vous aime, que Dieu veille sur vous. Retenez ceci pour le verset qui est d'actualité, le verset Jean, la Bible, hein, Jean chapitre 8, verset 29. Avant de faire quelque chose, demandez d'abord à Dieu si cela lui est agréable. Mon Père ne m'a pas laissé seul. Il est avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Dit Jésus-Christ. Je fais ce que je fais. Bon, je pense que j'ai fait ce qui a été agréable à Dieu. Ceux qui ont vu cette vidéo, partagez, partagez, partagez. Abonnez-vous parce que vous aurez des news, des astuces, des techniques sur des opportunités, plein de choses. Ok? Voilà. Donc, on était avec vous. On sera toujours. Bon, à bientôt. Merci.